Umaro Sissoko Embalo vient de se tirer une balle. Pas seulement au pied. Umaro Sissoko Embalo vient de se suicider politiquement en Guinée-Bissau. Vous pouvez écrire cela et noter la date. Nous sommes le 4 mars. Le 4 mars 2025. Je vous annonce que M. Umaro Sissoko Embalo vient de se suicider politiquement. Écrivez ça. Tilana. Et maintenant, vous allez voir cela s'accomplir. Alors, monsieur qui maintenant se dresse contre le peuple bissau-guinéen, qu'il traite comme un peuple d'esclaves, alors que c'est l'un des peuples les plus courageux et les plus résistants du monde, qui a bouté de son territoire le colon portugais, grâce à la grande lutte du PAIGC, du camarade Amilcar Cabral. Eh bien, Umaro Sissoko Embalo veut tromper l'opinion. L'opinion bissau-guinéenne, l'opinion africaine et mondiale. Qu'est-ce qu'il fait? Premier voyage, il va en Russie, chez le président Poutine, pour lui dire, aidez-moi militairement, on veut m'attaquer, on veut me renverser pour imposer des néocolonialistes, des valets, des satrapes de l'impérialisme en Guinée-Bissau. Président Poutine, venez m'aider, vous savez, je suis assis dans le fauteuil du camarade Amilcar Cabral, qui était un grand combattant de la liberté de l'Afrique. Je suis son digne héritier. Il dit ça à Vladimir Poutine, qui est un excellent connaisseur des luttes d'indépendance de l'Afrique. Puisque en tant qu'officier du KGB, Vladimir Vladimirovich Poutine a participé à plusieurs mouvements de libération africains, comme conseiller militaire. Il était dans les années 70, 60 et même 80, au Congo, en Guinée-Bissau, en Angola, au Zimbabwe. Il a écumé l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. Vladimir Poutine, que vous voyez là, est un ancien colonel du KGB, qui a été un conseiller militaire des mouvements de libération africains. Lui, il sait très bien que Embalo est un traître. Il sait très bien qu'Embalo est un caniche de la France-Afrique. Il sait très bien que Embalo est un homme indigne de confiance. C'est quelqu'un qui raconte à chacun ce qu'il lui faut pour lui récupérer des avantages. C'est un opportuniste, un profito-situationniste, un bourgeois comprador, un ennemi de la libération africaine. Le président Vladimir Vladimirovich Poutine le sait. Donc quand Embalo parle dans l'oreille droite de Poutine, ça sort par son oreille gauche. Il est donc allé en Russie, croyant par là tirer le tapis sous les pieds de ses adversaires politiques en leur coupant en quelque sorte le soutien de Moscou. Mais il y a un fait fondamental dans la politique de Moscou en Afrique que je voudrais souligner, pour ceux qui ne le savent pas. Mais Moscou n'aide personne à faire un coup d'État. Dans la ligne de Moscou, celui qui veut faire un coup d'État dans son pays doit compter sur le soutien de son peuple.